Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur BFM Lyon. Je suis ravie de vous accompagner. Aujourd'hui, je vous accompagne, mais Victoria revient dans quelques jours pour être avec vous sur ce plateau. Alors, notre invité arrive, il va s'installer. On va parler de l'armistice du 11 novembre. Il arrive. Bonjour monsieur. Alors demain, je le disais, nous célébrons le 11 novembre, le 107e anniversaire de l'armistice. Vous pouvez vous mettre ici si vous voulez. On va vous aider à vous installer. Et vous nous avez apporté le livre de votre grand-père. Tenez, je vais le montrer si vous voulez. Merci beaucoup. Alors on s'installe ensemble, hein, vous le voyez ce matin. Je disais, l'armistice date qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Donc notre invité ce matin, Gilhamette Dumiot, vous êtes lyonnais, vous avez publié les écrits de votre grand-père Paul, appelé au combat alors qu'il était âgé de seulement 23 ans. Durant la guerre, dans les tranchées, il décrit dans un carnet son quotidien. À l'âge de 70 ans, il retrouve ses écrits, il y apporte même une nouvelle vision et il en fait un manuscrit. Et c'est des années plus tard que vous intervenez. Vous sortez ce livre en 2024, Mes tranchées de 1914-1918 et mes 20 ans chez Hello Éditions. Un an plus tard, cette année, la mairie de Charbonnières-les-Bains va lui remettre une distinction pour ses services rendus à sa patrie et à sa commune. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai bien résumé. C'est bien résumé. Vous pouvez nous parler justement de cette distinction qu'il va recevoir dès demain? Alors, je suis en lien, donc j'ai commencé à être en lien à Charbonnières avec l'association Charbonnières d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est eux qui, tout doucement, sont arrivés avec la mairie à faire que on puisse lui rendre les honneurs demain. Donc, il y aura toute la famille, tous les amis. Ça va être une cérémonie émouvante, parce que lui, il est parti il y a 60 ans, 50 ans. Et excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Oui, bien sûr, je comprends. On vous a fait vous déplacer assez Oui, vite. très tôt, trop tôt pour moi. Et puis, voilà, donc je suis heureux d'être arrivé à ce que on refasse ça à Lyon, on lui rende les honneurs. Comme ça, pour moi, la boucle est bouclée. La première chose, c'était d'arriver à faire que le livre existe. J'ai essayé plusieurs éditeurs, on me l'a refusé, parce que c'était la guerre de 14, ça ne les intéressait pas. Puis un éditeur m'a dit, écoutez, ça nous intéresse beaucoup. Donc, effectivement, il a écrit ces petits morceaux de papier dans des petits carnets. Il les a retrouvés 50 ans plus tard. Maman lui a dit, écoute, ce serait bien si tu nous mettais ça au propre pour la famille au moins. Puis après, ils sont partis tous les deux. Et puis moi, 40 ans après, je suis retombé sur ces écrits. J'ai dit, il faut absolument qu'on arrive à le... Et j'ai retrouvé par hasard, en plus, vous allez trouver à la fin du livre, On peut peut-être le montrer. Comment appelle-t-on ça? Les photos? Un carré. Il y a les photos, mais les carrés qu'on fait avec le téléphone, vous savez, on le filme. C'est un caduaire, c'est un nom. Plus loin à la fin, du livre. Voilà, il y a un QR code que vous allez trouver, et c'est l'interview de maman qui avait été enregistrée, où elle parle de son papa pendant la guerre, et elle y a une interview, et c'est très émouvant parce qu'elle pleure à la fin. Voilà, pour moi, c'est donc la boucle est bouclée. C'est un petit livre d'amour autour de mon grand-père et de ma mère, et voilà. Donc je suis très fier d'être arrivé à ça. C'est un livre important. Vous dites que dans ce livre, votre grand-père est votre héros. Ce livre, c'était l'occasion, on imagine, de mettre en lumière ses écrits, tout ce qu'il avait noté durant cette Première Guerre mondiale. Cette distinction, c'est une reconnaissance. J'imagine que vous attendiez cette distinction demain, cet hommage. Vous en êtes fier d'avoir réussi? Très fier d'avoir réussi, parce qu'il le méritait et que c'était véritablement mon héros. C'était vraiment un grand-père, comme on peut le dire, qui adorait raconter des histoires, qui était... Voilà, c'était quelqu'un de très important, de très fort de caractère, mais qui était quelqu'un un bon Lyonnais. C'était un bon Lyonnais. Justement, qu'est-ce qu'il vous racontait comme histoire, votre grand-père? Même sur la Première Guerre mondiale, il vous en parlait un petit peu ou pas forcément? Oui, un petit peu. Et puis de sa vie, la façon dont il est arrivé quand il s'est marié, comme il a connu ma grand-mère. Ils se sont connus après la guerre? Ils se sont connus, non, déjà à la guerre. Déjà, il frayait un petit peu.
parce qu'il lui écrivait déjà des lettres, donc il y avait encore rien de très puissant, mais bon, il l'avait déjà repéré. Donc voilà, c'est Un bel hommage. un bel hommage, Lui sera franchement. fait. Et on parle justement souvent du devoir de mémoire. Pour vous, ce n'était pas envisageable de laisser finalement ces écrits dans un coin, mourir en quelque sorte. Il fallait Non, en faire quelque chose. il fallait en faire quelque chose, et puis bon, là j'ai fait le livre, j'ai fait l'hommage, et je suis en préparation d'en faire un spectacle. Voilà, En plus. je voudrais faire un spectacle de ces écrits, puisque moi je suis écrivain et comédien, donc j'ai écrit entre autres plein d'autres choses, de scénarios, les scénarios c'est pour Meryl Streep et Georges Clooney aux États-Unis, et on attend que ces messieurs dames se décident pour nous dire oui et lancer ce projet, mettre ce projet en route. On va reparler Mais de votre livre. Le livre, c'est vraiment un joli petit bijou. On va en parler de votre livre. Racontez-nous d'abord comment vous êtes tombé sur ces écrits et combien de temps il a fallu pour tout remettre en ordre. Alors, ces écrits, moi, je suis retombé 40 ans après qu'il les ait écrits. Voilà, 40 ans. Et c'était... alors, ça avait été bien manuscrit, puisque ma mère lui avait demandé de le mettre au propre. Donc... Personne n'en parlait chez vous de ces écrits que... Si, ben, tout le monde, en plus, tout le monde avait des copies. Ah. Tous mes cousins germains, toute la famille avait des copies de ces écrits. Mais bon, après, tout le monde, c'était dans un tiroir, et puis voilà. Personne n'a rien fait, n'a sauté le pas comme vous. Non. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important. Mais j'ai quand même, demain pour l'hommage, tous mes cousins germains seront là. Tout le monde sera là pour mon cousin germain, c'est lui qui a bâti le discours, qui sera dit demain par la mairie. Et voilà, donc demain, c'est le grand hommage à 11h au monument aux morts de Charbonnières, les Bains. Le rendez-vous est noté. Est-ce que vous pouvez nous parler du quotidien de votre grand-père que vous racontez dans ce livre? Votre grand-père part donc le dimanche 2 août de la gare des Brotteaux pour rejoindre le 5e bataillon de chasseurs à Besançon. Il raconte les adieux déchirants à la gare entre les soldats et leurs familles. Puis pendant la guerre, il sera blessé et reviendra du côté de Villeurbanne. Vous pouvez nous expliquer un petit peu son histoire? Voilà, ben, il est revenu, effectivement, il a été blessé, donc il raconte bien dans le livre la façon dont il a été blessé, la façon dont il a été soigné avec les infirmières, et puis dans un milieu de guerre, surtout en ces époques-là. C'était quand même un peu hard. Et il a bénéficié de revenir sur l'arrière, le fait d'être blessé. C'est ce qui l'a sauvé, je veux dire. Ça a évité qu'on le perde pendant la guerre. Il a été sauvé de ça. Après, il est revenu sur Villeurbanne. Il parle aussi des bons soins à l'hôpital, ce qui l'a un peu marqué. Il a été très bien soigné. Il a eu de bons... C'est un peu le contraste avec la guerre. Et comme il est à l'hôpital, avec tout ce qui lui donne à manger, il a tout. C'est ça, c'est qu'il y a un peu de douceur qui vient se mélanger à la guerre. C'est un livre qu'il faut lire. Beaucoup l'ont lu déjà, et tout ce que j'ai... hier soir, j'ai reçu des centaines de gens qui étaient contents de cet événement demain. Et puis que je passe à BFM, je suis passé au Progrès, là, dans tous les progrès de la région. Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ces écrits? Racontez-nous, quand vous les lisez pour la première fois, qu'est-ce qui vous marque le plus? Les conditions de combat difficiles? Oui, disons que c'est... comment ça... le contraste est tellement énorme par rapport à nous maintenant. Bien sûr. Maintenant, c'est énorme. On s'imagine pas. On s'imagine pas, mais quand on voit les guerres en Ukraine actuellement, dans des tranchées et tout, je dis ça se rapproche aussi. En fin de compte, on n'a pas été si loin que ça. Pour ça, il y a un moment dans le livre où moi je dis plus jamais ça. Plus jamais ça, franchement. Mais c'est ce qu'on disait après la guerre. Et puis, bon, on se sent, comment dirais-je, on est à la frontière de quelque chose. Il suffit d'une étincelle pour que, de nouveau, nous y soyons en guerre. Et justement, dans ce livre, votre grand-père parle des conditions difficiles de la guerre, mais aussi de ces amitiés qui naissent
et qui sont très importants. Voilà, vous pouvez voilà. nous en parler de ces deux amis qui s'est fait spécialement? Il s'est fait de bons amis. Camille et Gaston. Voilà. Deux bons amis ils se sont suivis après un peu pendant leur vie. Et c'était important pour lui de pouvoir, après la guerre, de pouvoir retrouver ses amis et de reparler de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Enfin, quand on vit des choses pareilles, je veux dire, ça renforce l'amitié, ça renforce l'amour, ça renforce tout. Et il leur disait notamment qu'ils devaient donner des nouvelles à leur famille s'ils étaient blessés. Voilà, il y en a un d'ailleurs qui est décédé. Voilà, tout à fait. C'est quand même... c'est triste et beau à la fois, quoi. Ce message de dire, si jamais je meurs, tu donneras à ma femme, tu diras que je l'aimais et tout. C'est des choses qui sont très, très puissantes. Très puissantes. En famille, vous en avez reparlé plusieurs fois avec votre grand-père de cette guerre. Oui, tout le long. Est-ce qu'il vous a dit des choses en plus qu'il n'y a pas dans ce livre aussi, on imagine? Tout le long de sa vie, oui, des petites choses, mais, des anecdotes. Mais il a beaucoup... il a très bien écrit tous ses ressentis, et ce qui était drôle, c'est que la façon dont c'est écrit, il avait donc 23 ans, c'était un gamin. Bien sûr. Donc à cette époque-là, il fallait tuer du Boche. C'était le seul truc, c'était la puissance de ça. Et il dit, quand il a réécrit ça, il avait 70 ans, et son esprit avait complètement changé. La mentalité était plus la même. Il avait pris de l'âge, il était beaucoup plus serein. Il avait beaucoup plus de recul en réécrivant, finalement. Oui, complètement. Complètement. Donc, des moments, ça le faisait un peu sourire, mais bon, il a retranscrit tout ce qu'il avait écrit. Mais en disant qu'il y a des fois des petites choses qu'il ne comprenait plus bien à 70 ans, quoi. Ça devait être difficile aussi de relire tout ça, de se replonger dans ses souvenirs finalement qu'il avait peut-être laissé un petit peu de côté. Oui. Ça a été difficile pour lui parce que ça l'a replongé effectivement dans ces périodes difficiles. Donc c'était pas facile à vivre pour lui, mais bon, il l'a fait. Il l'a fait pour que nous ayons quelque chose au niveau de la famille, qu'on garde quelque chose de propre, voilà, pour comprendre. Et puis transmettre aussi, cette volonté de transmission dont on parle assez souvent. Voilà. Et malheureusement, le chose, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, je veux dire, les écrits, on a tendance un peu à oublier, chose que j'ai pas fait moi. Voilà, puisque j'ai voulu le remettre en lumière et l'honorer. Donc c'est pour ça que je me suis battu pour qu'on fasse tout ça, qu'on arrive à créer cet événement pour demain, à Charbonnières-les-Bains. J'imagine que toute la famille est très fière de tout ce que vous avez fait, de ce livre, de cet hommage qui sera fait demain à Charbonnières-les-Bains. Oui, tout. Oui, j'ai toute la famille derrière moi, parce qu'il en reste. Mais j'ai justement demandé... j'ai demandé à tous toute la famille, d'apporter une photo de tous leurs morts. C'est-à-dire mes cousins qui amènent leur mère, qui était la fille de... Voilà, tout le monde. Donc pendant l'événement, tout le monde aura la photo, de sorte que toute la famille en totalité soit présente. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon pour nous parler de votre livre, du quotidien de votre grand-père ancien poilu qui est décédé maintenant. Donc on le rappelle, votre livre Mes tranchées de 1914-1918 et mes 20 ans au Hello Édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Mille merci.